Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par les laboratoires Moonluc. Je m'appelle Laurent Klein, je suis infirmier libéral, titulaire d'un DU de plaie et cicatrisation, et je travaille également pour l'application e-pansement, application de gestion des plaies et d'aide à la prescription des dispositifs médicaux. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire et nous vous en remercions. Pendant le temps de l'exposé, vous pourrez poser vos questions sur le côté de votre écran. J'y répondrai en fin de séance par une séance de questions-réponses. Si toutefois nous ne pouvions pas répondre à l'ensemble des questions, nous nous efforcerons d'y répondre lors de la prochaine session de webinaire. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Nous allons donc maintenant débuter ce troisième et dernier épisode de la saga des plaies sans complexe proposée par le laboratoire Moonluc. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la prescription infirmière, tant sur le plan du cadre légal que sur son application dans la gestion des plaies. Mais avant cela, je vous propose de faire un résumé des deux épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas pu y assister. De toute manière, vous aurez les liens en replay pour pouvoir y accéder si vous avez loupé ces deux premiers épisodes qui portaient sur le bilan initial de plaie et son analyse clinique, et sur la facturation, la cotation du bilan initial de plaie et des nouvelles cotations pour pansement dans l'avenant numéro 6. Le premier épisode de la saga des plaies sans complexe de 3 épisodes portait sur l'avenant numéro 6 à la Convention nationale des actes infirmiers, pour indiquer que l'avenant numéro 6 n'était pas uniquement le BSI, mais c'était aussi depuis le 1er décembre 2019 et le 1er janvier 2020, la revalorisation de certains actes avec des hausses de 25 à 70% des cotations, l'introduction de nouveaux actes qui permet la prise en compte de nouvelles compétences et notamment dans la gestion des plaies et cicatrisations, et la sécurisation de l'exercice infirmier libéral avec moins de risques d'indus à la caisse d'assurance maladie. Dans cet épisode, nous avons donc vu toutes les nouvelles cotations AMI 3 pour les pansements simples et les nouveautés, la nouvelle définition des pansements complexes et tout ce qui s'accorde en cumul à cette gestion de pansements complexes comme la compression médicale et l'analgésie topique, ainsi que toutes les règles de cumul. Et finalement, nous avions vu le bilan initial de plaie complexe dans son cadre légal et sa réglementation. L'épisode 2 de cette saga en 3 épisodes portait quant à lui sur le bilan initial de plaie complexe. Nous n'avons pas abordé la cotation car il avait été abordé dans le chapitre précédent, mais nous avons vu comment élaborer ce bilan initial de plaie, par l'entretien clinique en indiquant l'importance de l'anamnèse, par l'examen clinique et physique de la plaie à l'aide d'outils de cliniciens, par exemple le triangle d'évaluation des plaies qui nous a permis d'apporter un vocabulaire, un langage professionnel sur l'analyse du lit de la plaie, des berges et de la peau périlésionnelle, et enfin d'inclure la démarche clinique infirmière pour pouvoir élaborer notre plan de soins, notre prise en charge collaborative et nos prescriptions infirmières. Voici le plan du webinaire du jour dédié à la prescription infirmière. Nous allons développer ce thème selon 3 axes. Le premier correspondant au cadrage légal, les textes réglementaires encadrant cette prescription légiférée et restreinte. L'ordonnance proprement dite, comment rédiger une ordonnance, comment y apposer les mentions légales et être sûr d'avoir une délivrance des éléments prescrits. Et finalement, l'application en gestion des plaies en cicatrisation, quels sont les dispositifs médicaux ou médicaments que nous pouvons prescrire dans la gestion de nos plaies. La prescription infirmière est encadrée par l'arrêté du 20 mars 2012, fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire. Ce décret a été amendé en 2019 pour augmenter nos champs de compétences et adosser aussi une prescription spécifique pour les infirmières en pratique avancée. Nous allons donc voir quand nous pouvons prescrire, quelles compétences nous devons mettre en avant dans cette prescription et s'il y a une nécessité ou non d'en informer le médecin traitant du patient. Quand pouvons-nous utiliser notre droit de prescription? Le cadre légal nous indique que nous devons et nous pouvons prescrire uniquement pendant la durée d'une prescription médicale d'une série de soins infirmiers. Cela veut dire que nous devons être sous le coup d'une série d'actes infirmiers, mais pas forcément celui nécessitant un pansement ou une prescription pour un lecteur glycémique. Par exemple, si vous intervenez chez un patient qui a des soins de nursing et que ce patient va développer au cours de votre prise en charge une plaie, vous pouvez à ce moment-là prescrire parce que vous êtes sous le coup d'une série de soins. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir une ordonnance pour pansement pour pouvoir prescrire par exemple des dispositifs médicaux relatifs à des soins de plaie.
Si vous avez un patient, par exemple dans votre patientèle que vous voyez régulièrement, qui développe une plaie et qui vous demande une prescription, si vous n'êtes pas sous le coup d'une série de soins, vous ne pouvez pas prescrire à ce patient, même s'il fait partie de votre patientèle. Le décret relatif à la prescription infirmière encadre notre droit de prescription dans le cadre de nos compétences professionnelles. Cela veut dire que nous pouvons prescrire que lorsque nous effectuons des soins qui sont relatifs à deux décrets, celui relatif aux compétences infirmières de juillet 2004, mais aussi portant sur le code de déontologie des infirmiers de novembre 2016. Nous devons respecter notre champ de compétences, rôle propre ou rôle sur prescription, et respecter aussi notre code de déontologie pour pouvoir prescrire auprès de nos patients. Le troisième axe du cadrage légal est de se poser la question si, pour certaines prescriptions, nous devons informer le médecin traitant ou si nous devons demander son accord pour la prescription. Donc en fait, il y a les deux cas de figure. Premier cas de figure, on le verra après, où il est inutile d'avertir le médecin traitant. Par contre, il y a toute une liste de dispositifs médicaux inscrits sur la liste des LPPR, liste des produits prescriptibles et remboursables, les pansements, matelas et surmatelas, coussins de prévention anti-escar, la contention, sonde nasogastrique et accessoires pour lecteur glycémique, sont nécessairement à déclaration au niveau du médecin traitant du patient. Par contre, nous ne devons pas demander son accord, nous devons simplement informer le médecin de notre prescription et si celui-ci n'est pas en accord avec notre prescription, il est en droit de pouvoir l'annuler. La prescription infirmière est un droit de prescription depuis 2012. Il a été étendu par la loi de juillet 2019 en augmentant certains dispositifs médicaux, médicaments et champs de compétences pour la prescription infirmière. Ces textes réglementaires vont permettre de nous détailler l'ensemble des champs applicables de cette prescription restreinte, à savoir trois domaines dans lesquels nous pouvons prescrire, le domaine du médicament, le domaine des examens et des actes de biologie, et les dispositifs médicaux qui sont listés de façon restreinte et réservés dans certains domaines de santé. L'extension du droit de prescription de 2019 va au-delà en permettant aux infirmières de pratique avancée dans 4 domaines de la santé: pathologie chronique stabilisée, et l'oncohématologie, les maladies rénales et la dialyse, et pour finir, un nouveau chapitre sur la psychiatrie, où le droit de prescription a été élargi dans le cadre de l'exercice coordonné et des médicaments, des renouvellements de traitements, des adaptations de doses et des prescriptions d'examens biologiques sont aussi possibles dans le cadre de cette formation et de cet exercice coordonné. Voici les 4 catégories d'application de notre prescription infirmière. Nous pouvons prescrire dans la catégorie médicaments des pilules contraceptives sur une prescription encadrée, où l'infirmière est autorisée à renouveler les prescriptions datant de moins d'1 an de médicaments contraceptifs oraux sur une liste définie par le ministère chargé de la Santé, des antiseptiques depuis 2019, certains vaccins, comme certains vaccins Covid et le vaccin contre la grippe saisonnière, pareil en respectant un cadre légal, et des substituts nicotiniques qui sont également remboursables s'ils sont prescrits par l'infirmière. Certains examens médicaux, tests de dépistage Covid-PCR, tests de dépistage Covid antigénique, ça c'est très récent et vous l'avez découvert sur les amendements. Et puis pour les infirmières de pratique avancée, il y a tout un tas d'examens biologiques ou d'examens paramédicaux qui peuvent être prescrits aussi dans le cadre des parcours coordonnés de santé. Ensuite, il y a les deux cas de figure, les dispositifs médicaux que l'on peut prescrire si nous sommes sous le coup d'une série de soins infirmiers et dans notre cadre de compétences et sans avis au médecin traitant du patient. Certains articles pour pansement que nous allons détailler, des cerceaux de lit, des dispositifs médicaux gérant l'incontinence ou l'appareil urogénital et certains dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Et le dernier cadre légal, dernier cadre figure, est la prescription de dispositifs médicaux avec avis du médecin obligatoire. Donc, je le rappelle, c'est un avis, il faut aviser et non demander l'autorisation de prescrire. Si le médecin n'est pas en accord avec notre prescription, il peut l'annuler et en faire savoir les raisons au niveau de la caisse d'assurance maladie.
La liste de ces dispositifs médicaux sont certains pansements que l'on va détailler, matelas et surmatelas, coussins de prévention, la contention en renouvellement à l'identique, les sondes nasogastriques et les accessoires pour lecteur glycémique. Maintenant que nous avons vu le cadre légal, et donc en résumé, il faut être sous le coup d'une série de soins, être dans son champ de compétences et avertir ou non le médecin traitant selon certains dispositifs médicaux. Nous allons voir comment rédiger une ordonnance, comment mettre les informations nécessaires, les mentions obligatoires et parler de la dématérialisation des ordonnances infirmières. Votre ordonnance peut être faite sur papier libre, de façon manuscrite ou informatisée et imprimée. On doit retrouver sur cette ordonnance la qualité du professionnel prescripteur, est-ce qu'il est infirmier, est-ce qu'il est médecin, ici infirmier en l'occurrence, quelle est son identité, l'adresse de son cabinet, et d'avoir un numéro de contact, soit email, soit téléphonique, pour que le pharmacien puisse, en cas de problème de lecture ou de disponibilité de la prescription, pouvoir la modifier en accord avec le prescripteur. On devra y retrouver également le numéro ADELI, le numéro ordinal, ou le numéro RPPS qui va bientôt arriver pour les infirmiers, et avoir des indications de renouvellement infirmier lorsque c'est le cas, et on verra comment, et avoir la signature en bas de l'ordonnance. Les mentions obligatoires à poser sur l'ordonnance pour que celle-ci soit conforme et recevable. Cette ordonnance doit être datée en date de la prescription est valable 1 année. L'identité du patient, nom et prénom au minimum. L'âge peut aussi permettre d'éviter les doublons ou les homonymes. De bien écrire les exonérations et avant de pouvoir décrire la dénomination du médicament ou du dispositif médical. On doit renseigner si le patient est en ALD, en accident du travail ou en exonération. Si ce n'est pas mentionné, le patient ne pourra pas être pris en charge correctement dans le remboursement de sa prescription. La dénomination la plus précise du médicament ou du dispositif médical, le code ACL ou le code EAN qui permet d'identifier le produit et la taille donnée pour être sûr de ne pas avoir d'interversion au niveau de notre prescription, la taille et le format. Si elles ne sont pas renseignées ou si elles n'existent pas, le pharmacien est habilité à mettre le produit le plus équivalent qu'il trouve adapté en substitution à votre prescription qui n'existe pas, la quantité nécessaire et le renouvellement le cas échéant. On peut renouveler une ordonnance plusieurs fois pour un maximum d'1 année. Une fois que vous avez terminé la rédaction de votre ordonnance avec l'ensemble des mentions obligatoires, la dénomination du patient et la dénomination la plus précise du produit que vous voulez pour votre patient, médicament ou dispositif médical, votre ordonnance est prête pour l'acheminement. Vous pouvez soit la laisser au patient, soit la déposer au niveau de la pharmacie. Par contre, si vous voulez l'envoyer par un moyen dématérialisé, par email par exemple, vous ne pouvez pas le faire sur une messagerie conventionnelle. Vous ne pouvez utiliser que votre messagerie professionnelle sécurisée qui garantit la sécurisation des données du patient et l'hébergement des données de santé. Il est donc interdit de l'envoyer par une messagerie courante, même si c'est fait en pratique conventionnelle, interdit de l'envoyer par SMS parce qu'il n'y a pas de sécurisation ni d'anonymisation des données du patient. Voici donc l'ordonnance proprement dite, avec toutes les informations que nous venons de détailler, l'information relative au prescripteur, de pouvoir l'identifier, connaître son numéro professionnel et surtout un élément de contact, parce que le pharmacien aura besoin de pouvoir contacter le prescripteur, l'infirmier en l'occurrence, en cas de doute sur la prescription ou en cas d'éléments non disponibles. Ensuite, on a besoin d'avoir les informations du patient et avant de faire la prescription des dispositifs médicaux ou médicaments, nous avons besoin de savoir si le patient a une exonération particulière, une affection longue durée, un accident de travail. Si cette mention n'est pas indiquée avant la prescription, cela veut dire que les prescriptions sont hors de ce cadre et ne seront pas prises en charge ni par la sécurité sociale ni par le pharmacien. Ensuite, les éléments que nous avons détaillés sur le nom commercial du produit, le plus précis possible, les tailles la plus précise possible, le code ACL pour éviter les changements et avoir la prescription la plus adaptée à votre demande. Et ensuite, le renouvellement possible. Une prescription est valable 12 mois, on peut la renouveler également plusieurs fois jusqu'à 12 mois maximum. Lorsque vous aurez réalisé vos ordonnances, il y a une traçabilité qui est faite lors de la délivrance
par la sécurité sociale. Vous allez donc retrouver pour les infirmiers libéraux sur leur relevé individuel d'activité le nombre de prescriptions que vous avez réalisées et la somme que celle-ci représente au niveau des coûts de santé. C'est un élément intéressant pour évaluer un petit peu la pertinence de nos soins et la pertinence de nos prescriptions en rapport avec les soins concernés. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, l'application en cicatrisation va être centrée sur ces éléments qui peuvent être prescrits aux patients, si on est dans le cadre de notre compétence et sous l'effet d'une série d'actes infirmiers, et sans avis au médecin. Les articles pour pansement, qui sont décrits dans la liste ci-après, et des cerceaux pour le lit également. Dans les articles pour pansement, ce ne sont pas les pansements proprement dits que l'on va avoir besoin en topique pour le lit de la plaie, mais c'est tout ce qui va nous servir à faire le soin, à le fixer, les sets de soins et les éléments de compresse stérile et les filets, les jersey tubulaires par exemple. Tout ce qui est cerceau pour le lit du malade et en dehors de la plaie, mais quand même lié à tout ce qui peut être sondage, gestion des patients stomisés. Tous ces éléments de prescription sont également réalisables sans avertissement du médecin traitant. Par contre, lorsqu'on rentre dans ces catégories de prescription, l'avis au médecin traitant est obligatoire, soit par oral, soit par écrit. On peut le notifier sur l'ordonnance ou dans notre dossier de soins lorsque l'on va prescrire des pansements, toutes classes thérapeutiques inclus, des matelas ou surmatelas, des coussins de prévention ou coussins anti-escar et des contentions en renouvellement à l'identique. Tout ce qui est matelas et surmatelas, on a le droit de prescrire uniquement ce qui est de la prévention en mousse. Pour les coussins d'aide à la prévention d'escar, nous pouvons prescrire des coussins à air statique, des coussins en mousse structurée, des coussins en gel et des coussins en mousse et en gel. Pour les pansements, c'est toutes les classes thérapeutiques qui existent à partir du moment où il n'y a pas de médicaments à l'intérieur ou d'argent. Donc tout ce qui est pansement à l'ibuprofène et à l'argent sont sur prescription médicale. Toutes les autres classes de pansements, qu'ils soient solides ou en pommade, comme par exemple l'acide hyaluronique, le Hyalus par exemple, ce sont des éléments que l'on peut prescrire. Ça reste des dénominations pour pansement. Et dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, les orthèses élastiques de contention des membres, globalement ce sont les bas de contention, les bas jarrets et cuisses, et les chaussettes et les suppléments associés à la compression que l'on peut prescrire dans un renouvellement à l'identique infirmier, et ça doit être aussi apposé sur l'ordonnance. Nous avons vu dans l'épisode précédent et lors de la description du bilan initial de plaie complexe l'importance de l'analyse clinique et de l'évaluation de notre plaie. Nous avons utilisé le triangle d'évaluation en outil pédagogique pour pouvoir qualifier et évaluer l'état du lit de la plaie, quel tissu nous rencontrons, comment se trouvent les berges de la plaie et la peau périlésionnelle. Toutes ces indications sur l'état de la plaie, le stade de cicatrisation, l'évaluation clinique et la localisation et les exudats va nous orienter vers le type de pansement que nous allons choisir. En effet, c'est uniquement votre analyse clinique et physique de la plaie qui va vous permettre de savoir quel type de classe thérapeutique va être efficace pour une détection de fibrine, pour absorber des exudats. Est-ce que l'on va mettre un pansement adhésif ou non en fonction de la peau périlésionnelle? Est-ce que ça va être sous une compression? Ou encore, est-ce que l'exudat de la plaie va être géré efficacement avec le pansement primaire ou est-ce qu'il faut un pansement secondaire adjuvant et comment on fixe tout cela? Lorsque vous allez utiliser des classes thérapeutiques, vous allez avoir la plupart du temps l'équivalent en forme adhésive ou non adhésif. Le laboratoire Moonluc a mis au point un didacticiel qui est très bien fait, que vous retrouverez en pièces jointes dans le mail après ce webinaire, qui montre toutes les formes de découpe possibles pour avoir l'équivalent de pansement avec adhésif ou sans adhésif. Il est évident qu'il y a des endroits anatomiques où on ne pourra pas avoir de forme adhésive, autour des oreilles ou à des endroits anatomiquement moins accessibles à l'adhésif. Et donc ce document va vous permettre de fixer les découpes et de voir comment pouvoir tenir avec des filets tubulaires en pansement secondaire. Le système Tubifast, qui est un filet tubulaire qui existe en plusieurs lignes de couleurs. Les lignes de couleur déterminent le diamètre du filet tubulaire et va nous permettre de fixer sur des zones anatomiques difficiles
en maintien pour le pansement ou inaccessible à l'adhésif, de pouvoir découper correctement un pansement non adhésif et le fixer pour qu'il tienne, car c'est quand même l'objectif de tenir le pansement 24 heures. Cette notice va vous permettre de faire les découpes, de vous montrer comment optimiser cette fixation. Le filet tubulaire Tubifast est aussi adapté pour la compression des membres inférieurs, c'est-à-dire qu'il est indiqué même chez des patients artéritiques. Afin d'éviter des imprévus et d'avoir surtout une délivrance de notre prescription qui n'est pas conforme à notre demande, parce que souvent lorsque l'on va faire une prescription, nous avons en tête un élément précis, un dispositif médical précis, adapté à notre phase de cicatrisation ou à notre plaie, et si notre ordonnance n'est pas précise ou si les tailles que nous avons indiquées n'existent pas, le pharmacien va donc soit avoir la possibilité de proposer un équivalent, qui n'existe pas forcément, soit de vous proposer une taille la plus proche possible, avec des risques qu'elle ne soit pas adaptée à la taille de votre plaie. Donc pour trouver ces informations pertinentes, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Je vous en cite deux. Soit vous allez sur l'application ou sur le site internet du laboratoire dans lequel vous allez prescrire le dispositif médical, ou sur les plaquettes ou ordonnanciers que ceux-ci peuvent vous fournir. Ou alors vous allez chercher dans l'application e-pansement, que vous connaissez certainement, qui va regrouper l'ensemble des dispositifs médicaux de tous les laboratoires confondus, avec chaque code EAN qui va correspondre à la taille que vous désirez prescrire pour votre patient. Bientôt, une nouvelle option dans cette application qui va être la dématérialisation de l'ordonnance, où vous aurez la possibilité d'envoyer directement votre ordonnance à la pharmacie ou au patient s'il va chercher lui-même ses médicaments ou dispositifs médicaux. Lorsque vous utilisez le site internet e-pansement ou votre application mobile, vous aurez un classement de tous les laboratoires avec tous les dispositifs médicaux disponibles pour pansement, où vous pourrez retrouver les tailles existantes, les formats disponibles avec les codes EAN nécessaires à une prescription adaptée. Si le pharmacien a un code EAN, du coup, il va vous délivrer un produit existant et ne pourra pas le changer. Vous aurez des informations aussi sur les niveaux de remboursement, sur la classe thérapeutique et un visuel pour pouvoir confirmer que c'est bien le bon pansement auquel vous vous attendez. Pour résumer et pour conclure, votre ordonnance sera donc éditée dans votre cadre légal, lorsque vous êtes sous l'effet d'une série de soins, dans votre champ de compétences et déontologique, et avec une information du médecin pour certains des dispositifs médicaux. Vous pourrez renseigner sur votre ordonnance l'ensemble des mentions obligatoires, de dénomination du praticien prescripteur, de notion du patient et d'avoir une dénomination la plus précise possible avec les codes EAN pour pouvoir avoir une délivrance des éléments que vous désirez sans qu'il ne puisse y avoir un échange ou une proposition d'équivalence qui ne serait pas attendue. Merci à tous pour votre participation à ce troisième et dernier épisode de la saga des plaies sans complexe proposée par le laboratoire Moonluc. Nous allons maintenant passer au moment des questions-réponses. Avant cela, il serait intéressant pour nous d'avoir vos réponses au sondage que vous pouvez trouver en haut à droite de votre écran, qui nous permet d'avoir votre retour sur la qualité de l'intervention ainsi que sur les éléments d'amélioration que nous pouvons apporter à nos séries de webinaires. Par la suite de ce webinaire, vous allez recevoir les liens de replay et l'ensemble des liens sur les épisodes précédents et les documents à télécharger. Merci.